Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je n'ai pas bien compris. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, maintenant je comprends. Ma voix n'est pas très bonne, très perçante ce matin, mais soyez sûrs que le micro sera amplifié, donc vous allez me comprendre. J'ai passé une semaine assez difficile, comme je vous dis ma voix. J'espère que chez vous ça a été un peu plus facile, n'est-ce pas? C'était plus facile. Amen. Alléluia. Tant que le Seigneur nous donne encore le souffle de vie, on va le louer, on va l'adorer sans cesse. Amen. On ne va jamais finir de le louer et de l'adorer jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Alors, en attendant que la technologie se mette en place, j'ai dit ce matin, pendant que je finissais la préparation de ce message, ma femme me disait: ah, ne laisse pas le diable te distraire, parce que chaque fois, c'est une technique de l'ennemi. Chaque fois que tu te lèves fort dans la prière, le diable fait tout pour t'empêcher d'être puissant en lui. Alors ne te laisse pas abattre. Il m'a déjà empêché de travailler fort pour lui la semaine passée. Cette semaine, il a voulu encore le faire. Et quand ma femme me l'a dit, je me suis dit: ah oui, c'est vrai. Alors, pour montrer au diable que j'ai la voix, je vais commencer ce matin par un chant. Tu comprends que j'ai la voix. Tu peux connecter le cœur, c'est le sang. J'ai dit ce matin, je commence par un chant. Comme ça, le diable va comprendre que ma voix est bonne. Amen. Amen. Je voulais mettre les paroles au tableau parce que je suis sûr que certains parmi vous connaissent. Et si vous ne connaissez pas, aidez-moi à chanter. Vous savez, chacun a son don. Hein? Vous chantez en do au lieu de ré. Hein? Mais vous m'aimez toujours, ça c'est sûr. Amen. Amen. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Amen. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Bon, maintenant, on connaît le chant. J'aimerais qu'on chante ensemble. Je vous ai dit, avec moi, c'est toujours 1 heure. Hein. Ceux qui veulent rentrer tôt là, tant pis, aujourd'hui, c'est toujours 1 heure. Amen. Amen. Quand on vient dans la maison de Dieu, on n'est pas pressé. Le Seigneur peut nous retenir même plus d'1 heure, mais j'ai prévu qu'après 1 heure, on va arrêter. Et si tu crois qu'il t'aime vraiment, je ne crois pas que tu vas chanter étant debout. J'ai vu Mireille faire comme ça là. Oui, c'est bien. Elle est dans debout, c'est bien. Mais vous là, vous allez vous lever et chanter si vous savez vraiment qu'il vous aime. Amen. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus m'aime, il m'aime dans ma vie tous les jours. Jésus m'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus t'aime, il t'aime dans ma vie tous les jours. Jésus t'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus t'aime, il t'aime dans ma vie tous les jours. Jésus t'aime, quel que soit ce que Satan peut faire. Jésus t'aime, il t'aime dans ma vie tous les jours. Jésus t'aime, quel que
annoncer ce matin, Jésus m'aime. Amen. Amen. Je vais vous le déclarer aujourd'hui. Amen. Je vais vous le prouver jusqu'à ce que vous reconnaissiez l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour tel que l'homme aime. Vous savez, quand l'homme aime là, je me souviens, un couple, oui, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Si on peut. Oui, asseyez-vous. Si vous avez le droit de vous asseoir. Mais si c'est intéressant, si ça vous plaît, levez-vous, chantez, louez, applaudissez, tant que ça vous touche. Amen. Amen. Il y avait un pasteur qui, il reste chez lui, voilà, un jeune et une jeune qui viennent. Pasteur, nous on a une bonne nouvelle. Le pasteur dit oui, c'est quoi? Il dit, on va se marier. Parce que, ah bon? Oui, vous allez vous marier, oui. Première question, alors, pourquoi aimes-tu cette fille? Il dit, bah, pourquoi tu veux l'épouser? Mais pourquoi tu l'aimes? Qu'est-ce que le jeune homme dit? Il dit, parce qu'elle est belle, pasteur. Regarde, elle est très belle. Et puis, elle travaille fort. Moi, je l'aime et je veux l'épouser. Pourquoi? Dis-moi, vraiment pourquoi? Je pense qu'elle peut me faire de beaux enfants. Parce qu'il dit, ok, d'accord, ça c'est bien. Il dit, et tu peux pas faire d'enfant avec une autre? Il dit, non, les enfants là, ce n'est qu'avec elle, parce que comme elle est très belle, mes enfants seront très beaux. Le pasteur dit, ah oui, ça c'est bien. Il se retourne vers la femme, vers la jeune fille, lui pose la même question. Et la fille dit, pasteur, je trouve que ce jeune homme, il est beau, il est élégant, et il est riche. Vous savez, ça ne tarde pas. Okay? Les femmes, qu'elles soient un peu honnêtes, elles disent beaucoup de vérité. Il est riche et je crois qu'il est très fort physiquement, il pourra me protéger. Parce que tu dis, ah bon? Il dit oui. Elle dit oui. Pour cela, tu veux l'épouser? Oui, je veux. Parce que je veux être heureuse. Et ce n'est que lui qui peut me rendre heureux. Il va me donner des beaux enfants. Et je suis sûr que sans lui là, je ne peux même pas faire d'enfant. Puisque Dieu dit il faut un homme et une femme pour que l'enfant vienne. Alors sans lui, je n'aurai pas d'enfant. Donc, elle essaie autant qu'elle pouvait de convaincre le pasteur en lui donnant les raisons pour lesquelles elle voudrait épouser ce jeune homme. Le pasteur, à leur grande surprise, leur dit, ok, j'ai compris, allez réfléchir, allez prier et vous reviendrez me voir dans un mois. Ils sont sortis presque déçus parce qu'ils se disaient, mais nous nous aimons, pourquoi ne pouvons-nous pas nous marier? Le pasteur, qu'est-ce qu'il veut? Ils sont partis. Premier constat, on peut observer que chacun veut se satisfaire lui-même, n'est-ce pas? L'homme comme la femme, chacun cherche à se satisfaire. Donc dans l'amour, on voit que l'amour de l'homme, c'est une satisfaction personnelle. Et on voit aussi que l'homme est limité. L'homme ici avec grand H, c'est-à-dire homme ou femme, limité. Sans lui, je ne peux pas avoir d'enfant. Sans elle, je ne peux pas avoir de beaux enfants. Vous voyez? Un amour limité. Chacun veut être heureux, c'est pour ça qu'il veut se marier. Chacun veut se satisfaire soi-même. Et l'intérêt est tourné vers soi-même. Nous allons parcourir la parole de Dieu ce matin pour chercher comment Dieu aime. On vient de chanter que Dieu m'aime. Quel que soit ce que Satan peut faire, Dieu m'aime. Mais est-ce que Dieu m'aime parce qu'il veut obtenir quelque chose sans lequel, ou encore sans moi? Non, quelque chose dont il ne pourrait pas en bénéficier si je ne donnais pas mon apport. On va essayer de voir, est-ce que Dieu m'aime parce qu'il veut se satisfaire lui-même? On va essayer de démontrer que l'amour divin est complètement différent de l'amour de Dieu. Amen. C'est complètement différent. Dieu m'aime d'un amour indescriptible. Dieu m'aime et il t'aime aussi d'un amour inconditionnel.
Dieu n'a pas dit je t'aime parce que je veux obtenir telle chose que je ne peux pas sans toi. Ce n'est pas possible. Dans la Bible, nous allons voir qu'il y a à peu près 8 familles de mots dans l'Ancien Testament pour parler de l'amour. Mais ce qui va nous intéresser, c'est beaucoup plus l'amour dans le Nouveau Testament, tel que c'est assez clair pour nous autres qui avons cru. Et j'ai un ami qui posait la question à sa femme, on était en Allemagne, et ça l'avait vraiment embarrassé. Et depuis là, je me suis dit, je crois que c'était une mauvaise question. Si on demande à une femme, il y a l'incendie, et dans la maison, il se trouve qu'il y a ton mari, il y a ta mère. Tu ne peux sortir qu'une personne de l'incendie. Qui sortiras-tu? Question difficile. Oui, mon Dieu, c'est question difficile. Et à l'époque, j'étais là tout naïf. J'ai participé à la discussion. Sa femme essaie de dire, non, écoute, c'est toi, chérie, tu sais que je t'aime, c'est toi qui veux sauver. Et tout ça. J'essaie de dire, mais non, je ne crois pas que tu dis vrai. Et c'était une discussion toute une soirée là, personne ne pouvait avoir raison, et tout, et tout. Mais plus tard, je me dis, non, ce n'est pas une bonne question à poser. Ce n'est pas une bonne question à poser. Parce que, de manière naturelle, la femme va sauver ça. Vous n'arrivez pas à dire. Hein? Je la regarde son mari en disant, si je dis, je veux sauver ma mère, il va simplement dire, ah bon, tu ne m'aimes pas, n'est-ce pas? De manière naturelle, voilà l'homme. L'homme va dire, écoute, je ne peux sauver que ma mère. Et si tu dis pourquoi, elle va donner des raisons. Et on n'a pas de mère là, c'est la seule. Mais toi, l'homme, je peux me remarier. D'ailleurs, la Bible dit que si tu meurs, je me remarie. Donc il y aura des raisons. Mais honnêtement, ce n'est pas une bonne question à poser à une femme. Dieu, même pas un homme, merci. Dieu, lui, a été devant le dilemme aussi. Dieu était devant le dilemme. D'un côté, il avait le monde qu'il voulait sauver. Dieu voulait absolument que l'humain soit sauvé. Parce qu'il vivait loin de lui, il voulait le sauver. Ça, c'était le désir Adam dans le cœur du Seigneur. Mais aussi, pardon, tu peux amplifier un peu? Je fais beaucoup d'efforts. Aussi, Dieu aimait son fils. Merci, Suzanne, tu es avec moi, merci. Donc, Dieu était devant le dilemme. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un oiseau sauver l'humain? La réponse est forcément non. Je ne peux envoyer que mon fils. Et mon unique. Mon unique. Et quand on dit le fils, ici c'est le garçon. Ce n'est pas fils dans le sens de premier-né. Non, c'est vraiment le garçon. Parce qu'à l'époque là, on a parcouru un peu pourquoi Dieu mettait l'accent sur le garçon. Vous allez circoncire les garçons. Pourquoi? Parce que lui aussi il avait un fils. Il dit, j'aime mon fils. Je ne peux pas et je ne veux pas le perdre. Mais tellement j'aime l'homme que je veux donner mon fils. Un amour inconditionnel, un amour désintéressé. Il y a deux aspects que nous allons voir pendant tout ce message et peut-être d'autres à venir. C'est que l'amour, il y en a deux aspects. Il y a l'aspect affectif. Tellement Dieu aime, mais il y a l'aspect juridique. Donc quand on dit affectif, c'est sentiment. Mais il y a aussi l'aspect juridique, c'est-à-dire le domaine de la fidélité. Dieu est fidèle. Dieu dit une chose et il faut l'accomplir. Il est fidèle, il va le faire. Dieu, dans sa justice, a décidé de sauver les hommes. Mais dans son amour, il va donner son fils. Le dilemme pour lui ne se pose pas. C'est un choix évident et normal. On va voir que le verset de Jean 3,16 qu'on connaît très bien, il dit car, ça c'est tout le message a pour base ce verset-là.
On va voir 4 autres passages, mais c'est celui-ci qui est l'objet de notre étude ce matin. Car Dieu a tant aimé, est-ce qu'on peut lire au tableau? Oui. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi et moi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez l'idée de Dieu? Sauver le monde. C'était un but. Donc Dieu avait un but dans l'amour. L'amour de Dieu, ce n'est pas un amour intéressé en ce sens que il ne veut pas accomplir une chose à travers toi pour son désir à lui. Mais il veut accomplir une chose en toi pour ton bien. Parce que si tu es sauvé, c'est bien pour toi. Et c'est tellement beau que certains aujourd'hui ont même refusé cet amour. C'est tellement beau. Oh là là, que c'est beau de savoir que Dieu m'aime. Parce que souvent on se lève le matin, on passe la journée mal. Pourquoi? Parce qu'on attendait que notre femme dise « Chérie, je t'aime. Hein? » Comme elle n'a pas dit ça toute la journée, tu es triste comme ça. Tu fais le travail, la joue descend ici. On ne sait pas pourquoi tu es fâché. Et nos soeurs africaines ont l'habitude de dire hey, vous les hommes africains, vous ne dites jamais que vous nous aimez. Et c'est vrai, elle passe aussi une journée triste. Pourquoi? Mon mari ne me dit pas qu'il m'aime. Vous connaissez l'histoire de ce jeune homme? Sa femme se plaignait trop comme ça. Un jour, il dit mais attends, tu dis que je t'ai pas dit que je... Mais non, je t'ai dit ça. Eh bien non, ça fait longtemps que tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Eh, je t'avais dit ça le jour de notre mariage. Je n'ai pas changé d'idée. Ça reste. Si j'avais changé d'idée, je t'aurais dit. Je t'aime toujours. Elle dit non, tu ne m'aimes pas, pourquoi tu ne me dis pas? Il faut me dire, quoi j'aime qu'on me dit. L'homme d'autrui, il savait qu'il avait dit une fois qu'il l'aimait. Tant qu'il n'a pas changé d'idée, ça reste. C'est tout la loi en vigueur. C'est juste la loi en vigueur. Regardez le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc ici, Dieu a fait une bonne chose, mais il y a ta part. Tu dois croire. Dieu a déjà fait d'aimer l'humanité, d'aimer les hommes. Mais les hommes doivent croire qu'effectivement Dieu les aime. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Au nom du Fils unique de Dieu. Le Père aime le Fils. Voilà l'amour filéo. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Mais le Père aime aussi le monde. Et il décide de donner son unique. Pourquoi? Parce que Dieu a pour nature amour. Donc la nature de Dieu, c'est amour. Il n'a pas un choix que d'être plein d'amour. Et son amour est parfait. Devant ce dilemme, il a fait un bon choix pour moi. Le choix est tellement bon pour moi qu'à un moment donné, je me dis, Seigneur, pourquoi c'est difficile d'accepter cet amour? Et je priais et dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche parfois, moi personnellement, de reconnaître ton amour parfait? Et je voyais de manière claire que parfois, la conscience de l'amour de Dieu, la révélation de l'amour de Dieu pour moi, ça dandine comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des matins où je regarde, je dis Seigneur, je prie pour mon cœur, mais ça ne fonctionne pas comme je veux. Alors peut-être que tu ne m'aimes pas. Le doute s'installe. Seigneur, mon travail n'est pas assuré. Peut-être que dans 2 mois, ça va finir. Mais si ça finit, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Seigneur, regarde ma femme qui a passé 3 années sans travailler. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ton amour là est-il vrai? Oh, regarde encore, l'avion est tombé. Je pleurais l'autre jour dans l'auto, j'écoutais l'avion qui tombait en France. Je pleurais dans mon cœur et dis, Seigneur, quand est-ce que ça va finir ces histoires? Où est la puissance que tu nous as donnée, telle que notre prière fonctionne?
Combien de fois j'ai prié, je n'ai pas vu l'affaire s'accomplir? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Donc, je posais des questions sur moi-même et je me rendais compte que l'amour de Dieu, tel qu'il nous le révèle, ce n'est que l'esprit de l'homme qui peut accepter ça. Dans ta chair, tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. Si tu regardes dans le naturel, et c'est là où beaucoup manquent d'accepter l'amour de Dieu. Je parle ici de Christ, on va voir que Christ c'est l'amour de Dieu. Beaucoup manquent, pourquoi? Parce qu'ils regardent le monde. Tu dis, crois au Seigneur Jésus. Ah non, mais regarde, il y a telle chose, il y a ma belle-mère, il y a mon père, il y a mon ceci. Avec tout ça, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Et je disais, Seigneur, tellement je veux comprendre ta parole et croire à ta parole que je dois fermer les yeux pour ne plus observer qui je suis dans ce monde, sur le plan naturel. Je veux regarder qui je suis en fonction de ta parole. Tu as dit, je suis esprit, je dois croire que je suis esprit. Tu as dit que je vis en toi et tu vis en moi, je dois croire que c'est vrai. Tu as dit que tu m'aimes, oh, et tu vois, je sors de joie. Ma joie devient, le jour tu me vois marcher à la maison content, ma femme ne peut pas savoir pourquoi, parce que je viens de percevoir l'amour de Dieu tel que Dieu veut que je le perçoive. Dans mon esprit. Et je dis, Seigneur, enseigne-nous ces choses. Fais-nous voir. Et le verset revenait, Jean 3,16. Il dit, ben, tout le monde connaît ça. Je dis, ça ne fait rien. Jean 3,16. Dans Jean 3,16, on a 4 choses à observer. Premièrement, il s'agit de Dieu. On parle ici de Dieu, c'est-à-dire le Créateur. On n'a pas dit Théo a tant aimé le monde qu'il a donné. Mais non, Dieu, le Créateur. Le Tout-Puissant. L'Éternel. C'est lui qui m'a aimé. Oh Seigneur. C'est lui qui t'a aimé. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. C'est l'Éternel qui t'a aimé. Dans ce verset, il y a un autre mot, le temps. Dieu a tant aimé. Tant. T-A-N-T. Un adverbe de comparatif. Ce n'est même pas le comparatif, c'est le superlatif. Un superlatif absolu. C'est-à-dire que tellement Dieu a aimé, il n'y a pas autre chose au-dessus. Dieu a tellement aimé l'homme, ça veut dire qu'il aimait son fils légèrement en bas. Parce que tant veut dire au-dessus, il n'y a plus rien. C'est le superlatif absolu. Dieu a tellement aimé l'homme qu'il a sacrifié son fils. Et ce que je veux que tu aies aujourd'hui pour rentrer chez toi, c'est cette comparaison. C'est que tellement Dieu m'aime, tellement qu'il m'aime, qu'il donne. Ça veut dire que dans le verbe aimer, il y a aussi donner. Tu ne peux pas dire j'aime et je ne donne rien. Impossible. Dieu a tellement aimé Monique qu'il a donné son fils unique pour elle. Dieu a tellement aimé Martin qu'il a dit mon fils unique, le voilà à toi. Dieu a tellement aimé Loïc qui dit mon fils unique, le voilà. Mais est-ce que Dieu, en te donnant le fils, attend que tu crois qu'il t'a aimé? Oui. Que tu crois qu'il t'a donné le fils? Oui. Donc, retenons, aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Et Dieu nous montre l'exemple. Quelqu'un de cher à moi, je ne m'imagine pas le donner à qui que ce soit sur la terre. On me dit, donnez-moi Loïc pour échanger quoi? Je vais vous dire non. Donnez-moi Daryl pour échanger n'importe quoi, je dirais non. Donnez-moi Carl Gabin pour changer quoi? Rien, je refuse. Je ne cite pas les filles. Elles sont trop nombreuses. Je ne cite que les garçons. Je ne donnerai personne. Rien. Quand on dit, bon, elles sont nombreuses, pas trop nombreuses, c'est pas bien. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il me les a données. Mais je ne donnerai rien à personne. Surtout pas pour son bien. Si j'ai à donner, ce sera pour mon bien à moi. On l'a vu tantôt avec le couple là. Je veux mon bien à moi.
je suis un homme. Mais dans mon esprit, Dieu dit, toi là, jeune homme, donne. Je me dis, Seigneur, bravo. Mais il faut que je le perçoive dans mon esprit. Alors, pourquoi manquons-nous la révélation de l'amour de Dieu? C'est la question que je vais te poser ce matin. Et tout le long du message, essaie de murmurer ça dans ton cœur. Pourquoi tu manques la révélation de l'amour de Dieu? Tu vas certainement procéder comme moi aussi, en disant, je regarde l'enfant que j'ai demandé à Dieu, ça fait longtemps, il ne vient pas. Je regarde le diplôme que j'ai demandé à Dieu, ça fait longtemps, je ne l'ai pas. Je regarde le travail qui finit et je ne peux même pas avoir un autre. Non. Je regarde, vous allez faire les mêmes analyses que moi. Mais pour finir, vous allez dire, Seigneur, pardonne-moi tout simplement. Parce que là, je pense comme un insensé. Nous avons l'habitude de dire, ça c'est la parole de Dieu. Je crois que je suis ce qu'elle dit que je suis. Je crois que j'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je crois que je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. On a l'habitude de dire ça. Mais ce matin, l'amour de Dieu, il faut que je perçoive cette révélation. Tellement Dieu a aimé son Fils qu'il me l'a donné. Je ne peux donc pas dire je suis indigne d'accepter cet amour. Je ne peux pas le dire. Et certains sont tellement insensés. Je faisais le ministère il y a, je crois, 3 ans à peu près. Une sœur m'appelle, pasteur, je veux vraiment que tu pries pour moi. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Viens à la maison. Je débarque avec ma femme, on arrive. Oh là là, une longue histoire que je vais faire courte. Quand elle a commencé à parler, je l'observais et dit, Seigneur, elle a besoin de quoi? Je ne voyais pas, je ne savais pas. J'ai une soeur qui était à l'église depuis au moins 2 ans. Je dis, Seigneur, elle a besoin de quoi? Je ne savais pas. Après, le Seigneur me dit l'amour de Dieu. Ah, pasteur, dis-moi, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ah, elle a sursauté. Que Dieu m'aime? Je dis oui. Elle dit, bon, regarde, il y avait un verset écrit à son mur. Regarde le verset Jean 3,16. Je dis oui, je le connais. Oui, je sais que Dieu aime le monde, mais moi-même là, je ne crois pas. J'ai perçu que c'était ça le problème. Tu sais que Dieu aime le monde, mais elle dit, oui, pasteur, je sais que Dieu m'aime, c'est dans ma tête. Mais ce n'est pas descendu dans mon cœur. Ma femme me regarde, elle la regarde, on ne sait plus quoi dire. Donc nous pouvons aller à l'église 10 ans. Mais percevoir l'amour de Dieu, pour moi, ça devient un problème. Dieu aime-tu le monde? Oui. D'ailleurs, je le lis, on enseigne tous les jours, Dieu aime le monde. Dieu aime mon père, Dieu aime ma mère, Dieu aime mon frère, Dieu aime... Et aussi, mon directeur, tu vois comment il est beau, comment il est grand, comment il est riche. Dieu l'aime. Tu as vu à Hollywood, ils sont très riches, Dieu les aime. Mais toi, est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que... Et on commence à reculer, et la foi ne fait que baisser. Jusqu'à un moment donné, tu peux même abandonner. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas dans l'esprit, tu regardes dans la chair. Tu regardes tes manquements. Tu regardes ce que tu ne peux pas, ce que tu veux et tu ne peux pas. Tu regardes ton ancienne vie. Et là, c'est difficile de savoir que Dieu t'aime. Un ancien drogué comme moi, Dieu peut m'aimer. Un ancien voleur, un ancien violeur, un ancien bandit, un menteur, même encore chrétien, je mens. Tu crois que Dieu m'aime? Tout ça dans ta tête, ça fait que tu recules. On dit prions, tu dis pardon, priez pour moi. Tu pars. Pourquoi je suis indigne de prier? Dieu dit qu'il m'aime, je ne crois pas. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, indépendamment de ce que tu es, indépendamment de ce que tu fais. Dieu t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu es beau. Dieu ne t'aime pas parce que tu as des lunettes. Dieu ne t'aime pas parce que tu mets une belle chemise. Dieu ne t'aime pas parce que tu vois ou tu ne vois pas. Dieu ne t'aime pas parce que tu as ou tu n'as pas. On vient de voir Jean 3,16. On va parler de ça jusqu'à la fin du message. Dieu t'aime, 1, parce qu'il est amour. 2, parce qu'il veut ton bien. Il veut te donner la vie éternelle. Et si te regardais directement comme ça, c'est sûr qu'il ne t'aimerait pas. Ça, c'est sûr. Mais il te regarde toujours par le chemin de Christ. Dieu ne me regarde plus moi comme ça. Il va s'énerver. J'ai prié seulement 2 jours pour ce message. Il devait dire, hey, jeune homme, tu aurais dû passer une semaine là-dessus. Il devait me reprocher quelque chose. Mais quand il me regarde au travers de Christ, ce n'est pas moi qui vois, c'est Christ qui voit. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu pour moi, la Bible me dit, est caché en qui?
En Christ. Vous avez dit, pasteur, tu mélanges l'amour et Christ. C'est la même chose. Dieu étant amour, il a révélé l'amour dans le Fils. Et le Fils est là. Je l'ai dit le dimanche passé, le Fils est la représentation parfaite de l'amour de Dieu.